Derrière chaque manuscrit se cache une histoire. Quelle femme remarquable que cette Émilie du Châtelet. Née en 1706, elle est considérée comme l'une des premières mathématiciennes et physiciennes françaises. Et lorsque l'on découvre ces manuscrits, on comprend que cette réputation n'est pas usurpée. On doit notamment à celle qui fut aussi la maîtresse de Voltaire une traduction des principes de Newton. Émilie du Châtelet doit à ses parents une grande ouverture d'esprit, la soif d'apprendre et de comprendre. Enfant, elle rencontre au château familial Jean-Jacques Rousseau et Fontenelle et cherchera toujours à côtoyer les esprits les plus éclairés de l'époque, à une période où la femme n'avait guère sa place dans l'étude des sciences. Mais elle reste aussi une femme de son temps, aristocrate s'enivrant de fêtes et de falbalas et oubliant les absences de son mari retenu sur les champs de bataille dans les bras de ces messieurs de la haute société. C'est ainsi qu'elle fait la connaissance de Voltaire, avec qui elle entretiendra une liaison durant 15 ans. Leur histoire sera autant sentimentale, sensuelle que spirituelle, et Voltaire encouragera sa maîtresse dans ses travaux scientifiques. En 1745, Émilie du Châtelet commence donc la traduction de l'ouvrage de Newton, Principes mathématiques de la philosophie naturelle, publié en latin, à laquelle elle adjoint un commentaire sur les travaux du physicien. Le manuscrit de cette œuvre gigantesque, destinée à mettre les principes de Newton à la portée de tous, est composé de 35 cahiers et 57 feuillets de brouillons et notes, abondamment corrigés et annotés par la marquise. Émilie du Châtelet travaillera 4 années durant à cette traduction, s'astreignant à de savants exercices de géométrie, à des équations interminables qu'elle annote et corrige. Ce manuscrit, travail de toute une vie, ne sera publié qu'en 1756, après la mort d'Émilie du Châtelet, par les bons soins de Voltaire, qui l'appelait sa divine Émilie, et voyait en sa maîtresse un esprit supérieur à lui-même. En vérité, Madame du Châtelet est un prodige. Voilà ce qu'écrivait Voltaire, bel hommage à la scientifique et belle preuve d'amour à la femme.